Bonsoir les amis, une bonne nouvelle d'abord, l'émission va bien pouvoir se tenir ce soir. Il y a quelques secondes en coulisses, on a frôlé la catastrophe. Oui, oui, une partie du décor a failli s'écrouler, je vais vous expliquer ça. Pour l'instant, c'est assez drôle. On a une magnifique compétition, les Masters sur France 3, question pour un champion. On a déjà 60 candidats, candidates qui sont venus tous grands champions, grandes championnes qui ont marqué l'histoire du jeu. Les 4 derniers candidats sont avec nous ce soir. Demain, la 4e et dernière demi-finale. Après-demain, le 31 au soir, la finale. Qui sera le gagnant de ces Masters? Voici les 4 derniers candidats. Voici Vivien de Mouhans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes. Ça va, Vivien? Très bien, merci. Christine de Reims, dans la Marne. Ça va, Christine? Ça va, Samuel, merci. On va parler de ce décor. Karine de Marseille. Ça va, Karine? Oui, bonjour, Samuel. Heureux de vous retrouver. Et Sébastien Dumont. Ça va, Sébastien? Bonsoir, Samuel. J'ai ri quand Christine s'est accrochée au décor tout à l'heure. Oui, c'est toujours moi. C'était tellement mignon. Je vous raconte l'anecdote, je vous ai parlé d'un décor qui avait failli un petit peu se carapater. J'étais en coulisses, moi j'ai un côté. Les candidats, ils sont de l'autre côté. Et puis, je vois Christine qui vérifie si son chat, on va en parler, il est trop mignon, il est là, était bien là, et elle se penche et elle se tient au décor. Mais ce que ne savait pas Christine, c'est que le décor, il bouge. Voilà. Il est pour partie accroché à des fils, quoi. J'ai vu Christine partie pour une séance de balance. Et le décor a tenu. Donc, bonne nouvelle, on peut faire l'émission. C'est qui ce petit chat trop mignon, là? Mais c'est mon pote que j'ai ramené du Chili. Oh, il y a quelques mois, oui. Vous êtes resté longtemps? 15 jours. Désert de l'Atacama? Je ne suis pas allée si haut, mais oui, on est descendu jusque dans le sud où il y a les glaciers. C'est un beau pays, hein? Bah oui, surtout pour moi qui chaude tout le temps, les glaciers, c'était parfait. L'Atacama fait un peu chaud quand même. Oui, c'est vrai. Très beau voyage. Et donc, vous avez ramené ce petit chat, donc c'est un chat chilien, c'est un chat du Chili, et c'est un peu un porte-bonheur ou pas? Comme j'ai pas pu apporter mes vrais chats, donc j'ai pris un succès d'année. D'accord. Voilà. Il a un nom? Bon, il s'appelle Gatito, on va dire. Gatito, très bien, bien sûr. Échangeons un petit peu sur votre histoire avec Question pour un champion. Vivien, c'est mignon parce que vous êtes né l'année où naît Question pour un champion. En 1988. Vous avez l'âge de Question pour un champion? J'ai l'âge de Question pour un champion, 36 ans. Oh, c'est trop... Voilà. Je crois que vous venez jouer et vous gagnez tout de suite la cagnotte ou pas? Où il y a Exactement. C'est vrai? J'avais joué l'année dernière, le diffusé en décembre. Ouais. Je pensais faire une émission, je pensais gagner une émission, je savais que j'avais le niveau. Puis tout s'est enchaîné, j'ai enchaîné les 5 victoires et une petite cagnotte très confortable. Et avant, vous regardiez l'émission, vous regardiez même l'émission depuis un petit moment? Je regardais l'émission depuis que je suis tout petit, depuis que je suis en primaire. Toute ma vie, ça a été marqué plus ou moins par l'émission. Je sais que quand j'étais à la faculté, il y avait un jeu, KPUC Online, qui n'existe plus. Oui. Et j'y jouais énormément. Ok. Vous faites partie des 64. Voilà. Ouais, j'en suis très fier. Bravo. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Christine, on a parlé du Chili, on a parlé des chats. Cagnotte aussi, bien sûr. Et alors, belle histoire aussi, parce que Question pour un champion, et le fait de gagner la cagnotte vous a donné la confiance pour créer votre entreprise. C'est ça. Super histoire, Christine. Je trouve aussi, oui. Ouais, parce que quoi, jusque-là, vous n'osiez pas, et puis là, vous vous êtes dit, Allez, c'est le saut de la foi, on y va. J'ai un petit matelas pour me ramasser si jamais ça ne marche pas mon histoire. Et puis, ça a marché, mon histoire. Donc, oui. Et sans cette cagnotte-là, effectivement, je n'aurais pas osé le faire avec le peu que j'avais avant. Là, vous êtes guide conférencière, c'est pour lancer cette activité, en fait. C'est ça. C'est ça. Super. Se mettre à son compte quand on est guide conférencier, c'est pas évident. Il faut avoir des clients. Bravo Christine, belle histoire. Merci. J'espère belle histoire ce soir aussi. Je retrouve Karine, double cagnotte. Oui. Cagnotte, émission quotidienne. Cagnotte, émission hebdomadaire. Oui. Pas mal. Oui, un peu de chance aussi. Donc, dans les 64, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques candidats qui ont fait comme ça les deux. Bon, comment vous vous sentez là ce soir, Karine? Un peu tendu parce qu'il y a du beau monde et parce que c'est ma nature. Et voilà, mais très contente d'être là. C'est génial parce que vous êtes tous très très forts et je vous ai vu tous jouer. Voilà. Mais comme vous savez que vous êtes entre candidats très très forts, il y a un petit peu de tension. Mais ça fait des belles parties. Sébastien, heureux de vous retrouver également. Pareillement. Comme Vivien et beaucoup de ces candidats, une émission qui a bercé votre enfance. Ah oui, moi j'avais 2 ans quand le jeu est né, donc je ne suis pas beaucoup plus vieux. Donc vous êtes OK. Et puis, effectivement, moi, je me souviens des soirées quand j'étais gamin. Je regardais le jeu avec mes parents. Je me souviens que j'avais tendance à accélérer un petit peu sur mes devoirs pour être sûr de pouvoir regarder l'émission à l'heure. Parce que c'était le deal, il fallait finir les devoirs, sinon
Oui, alors après, bon, ça va, quand on est gamin, on n'a pas non plus 3 heures de devoir le soir, donc ça pouvait se gérer, mais c'est vrai que voilà, c'était le plaisir du soir aussi de regarder Question pour un champion avec mes parents. Et le gamin que vous parliez est devenu enseignant, professeur. Bah oui. Et jusqu'à des réunions parents-prof post-victoire, où les parents parlaient plus des victoires de Sébastien du parcours scolaire du rejeton. Oui, j'avais des parents qui étaient venus me voir pour parler des résultats de leur enfant, mais c'était un peu accessoire. Ils voulaient surtout savoir, mais il est comment Samuel Etienne? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est aussi sympa qu'on le voit à l'écran? Et évidemment, voilà, c'est un sujet de conversation qui peut durer pendant des heures. Hein. Les dessous d'une émission de télé, c'est toujours un peu mystérieux. Alors vous connaissez ça? Ça fascine toujours autant parce que, en fait, dans la génération de mes élèves, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils regardent plus du tout la télé, qu'ils ont d'autres sources d'informations. Mais en fait, faut pas croire, ils regardent quand même les jeux télé. Ça reste quelque chose d'intergénérationnel. Ouais. Et créateur de liens du contre génération. Exactement. Et ça, c'est vraiment sympa. D'autant plus avec les nouvelles technologies, les émissions en streaming aussi qui sont streamées sur Internet. Forcément, ça rajeunit l'audience aussi. Et le replay aussi qui permet de consommer. Alors, même si on n'est pas devant son poste à l'heure dite. Sébastien, merci d'être avec nous. Bonne chance à tous les 4. Merci. Vous êtes prêts pour la première manche? Oui. Tout le monde, le petit chat aussi? Oui. Il est prêt. Christo? C'est parti. Première manche. Allumons les buzzers. Vivien, Christine, Karine, Sébastien. Première question. On ne change rien, elle vaut toujours un point. Quel mot, issu du latin classique ambulare, désigne le texte, Karine? Ambulatoire. Non, le texte désigne le texte placé en tête d'une... Sébastien? Un préambule? D'une constitution, par exemple. Bonne réponse, le préambule. Il y avait le mot texte qui était important. Oui, j'ai pas trop vite. Sébastien, un point, c'est parti. Deuxième question, 2 points. Dans les paroles de la chanson Les petits papiers de Régine, quel type de papier parfumé, Christine? Papier d'Arménie? Oui, qu'il faut faire brûler, qui sent bon, bonne réponse, oui. Oh, j'ai 2. Et évoqué juste après le papier de riz, papier d'Arménie. On va vérifier sur pièce. Régine, les petits papiers. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse papier maïs vous réchauffer un peu d'art. La belle chanson de Régine et les 2 points de Christine. Papier d'Arménie, oui. Histoire pour 3 points. Quel accusateur public du tribunal révolutionnaire, Christine encore? Fouquier-Tinville? Bonne réponse pour 3 points qui font 5. Antoine Quentin Fouquier-Tinville, accusateur public du tribunal révolutionnaire né en 1746, surnommé le pourvoyeur de la guillotine. Ah oui, c'est vrai ça. Sympathique. Christine, bon démarrage, continuez. Quelle, Vivien, Christine, Karine, Sébastien, quelle université fondée en 1636 à Cambridge, dans le Massachusetts? Vivien. Oui. Oxford? Non. Sébastien. Harvard? Oui. Harvard. C'est dans le Massachusetts, mais aux États-Unis. Oui, bonne réponse. Et la plus ancienne université des États-Unis, Harvard. Sébastien, 2 points. Quelle ancienne femme pilote automobile? Vivien. Mouton. Ah il n'y en a pas 1000, hein. Bonne réponse. Oui, Michel Mouton. Hélas, d'ailleurs. Tu l'avoir, ça. Michel Mouton, qui était une femme pilote incroyable, qui a gagné beaucoup de compétitions, née en juin 1951. Les plus jeunes qui nous regardent n'ont pas connu Michel Mouton. Est célèbre pour avoir remporté 4 rallyes du championnat du monde dans les années 80. Bravo, Vivien, 2 points. Michel Mouton. Cinéma. Pour quel film de 2016, racontant la vie d'un menuisier ayant perdu son emploi pour raison de santé, Ken Loach? Ken Loach, Sébastien. Moi, Daniel Blake. Exactement. Palme d'or à Cannes pour Ken Loach. César du meilleur film étranger. Moi, Daniel Blake. Sébastien, les 3 points, ils sont pour vous. En médecine, Karine, Christine, Vivien, Sébastien. Quel synonyme d'antalgique? Dérivé, Christine. Antidouleur? Non. Dérivé du grec, Karine. Antalgique. Hypo... Non. Dérivé du grec algos, désigne. Vivien. Antalgique. Non. Sébastien. Analgésique. Analgésique, oui, bonne Oui, réponse. j'avais déjà répondu, moi. C'est un médicament destiné à supprimer ou atténuer la douleur analgésique. Oui, Sébastien, 6 points. Regardons ensemble cette image et dites-moi quelle ville de la Creuse, Sébastien, Aubusson. remporte cette bataille de buzzer. Tout le monde buzzait, mais Sébastien était le plus rapide.
C'est la tapisserie. Quelle ville de la Creuse ayant reçu en 1665 le titre de manufacture royale de tapisserie abrite aujourd'hui une cité internationale dédiée à cet art? Aubusson, Sébastien, on est déjà à 8. Je vais ralentir parce que cette première partie va beaucoup trop vite. Je pense que je vais compter de maintenant dire 2 fois chaque mot de la question. En 2024, j'arrête. Quel écrivain lauréat du prix Goncourt, Karine? Daoud? Non. 5 ans plus tôt, aïe, oui, vous aviez raison pour le 2024. Sébastien? Nicolas Mathieu? Non. Pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Dubois. Jean-Paul Dubois, bien joué. Karine avait raison pour 2024, mais 5 ans plus tôt, 2019, le roman L'origine des larmes, Jean-Paul Dubois. Vivien, bravo. Quel anglicisme signifiant faire défiler un contenu sur l'écran d'un smartphone? Sébastien? Scroll. Scrolling. Scroller. Bonne réponse. Désolé. Oui, parce qu'en fait, c'était le verbe faire défiler un contenu sur l'écran d'un smartphone ou d'une tablette. Alors ça, c'est pas un des meilleurs trucs qu'on ait inventé. Ça. C'est très sympa, on voit plein de contenus, mais c'est tellement addictif et on est là, et on est là, on est là. Et 1 heure plus tard, on est là, et on est toujours là. Issu de l'ancien français escroc, c'est escroc, mais avec un E, qui désignait une bande de parchemin ou à rouleau. Scroller, ça vient de l'ancien français. Ça vient de là. Ouais. Ah oui, ok. Qui m'a donné scroller du coup, c'est Vivien? C'est moi. Bravo Vivien. Merci. Un fromage anglais. Quel fromage anglais? Christine? Le cheddar. Non. Karine? Stilton? Oh, oui. Ah oui. Bonne pioche. Bien joué. Bonne pioche. Stilton. Bleu, crémeux, dégusté selon la tradition avec un verre de Porto, il paraît que c'est la Bah, tradition, doit son nom à une commure du Machin. voilà, vous voyez? Shire. Oui. Leicestershire. Ouais. Non, mais le problème, c'est que si vous le dites à la française, ça va donner Leicestershire, mais c'est pas ça, c'est Leicester. Leicestershire. Leicestershire. Ouais, il faut un peu le contracter. Voilà. Enfin, moi, j'ai surtout retenu le petit verre de Porto avec modération. Stilton, Karine. Télévision, quelle émission d'aventure présentée par Stéphane Vivien? Fort Boyard. Non. Bataille de 2 heures remportée par Sébastien. Pékin Express. Pékin Express. Stéphane? Rothenberg. Bonne réponse. Ouais. Et c'est bon, Sébastien. Alors, l'indice important, c'était Stéphane. Les émissions d'aventure, il y en a quelques-unes. Sous-titrées en 2024 sur les traces du Tigre d'Or. Pékin Express. Sébastien, bravo. C'est très serré. Tous les 3, Vivien un peu d'avance. Il est en tête, juste derrière Christine et Karine. Après Pékin Express, sport. Quelle compétition de sport extrême a été, Karine? X Games? X Games. Bonne réponse. Organisé pour la première fois sous un nom anglais actuel en 95 dans le Rhode Island, ce qu'on appelle les X Games. Il y a quoi aux X Games? Il y a tout ce qui est skate, BMX, surf peut-être. C'est la version Le été ou ski hiver. Ah oui, il y a version il y a été et hiver, bien sûr. Bravo, Karine. Oui, c'est vrai. Architecture. Sous quel nom évoquant son aspect éclatant désigne-t-on le temple construit à Kyoto? Christine? La pagode d'or. Temple d'or. Le Temple d'or. Le Karine? pavillon Le d'or. pavillon d'or. Bonne réponse. Que j'ai eu la chance de voir. Alors, sur le métal, on était OK, mais c'était le pavillon d'or qui a inspiré un roman, Un je roman. crois, non? Yukio Mishima. Un Mishima, hein, pavillon d'or. Ouais. Sous quel nom évoquant son aspect? Quelqu'un l'avait vu? Oui, je l'ai vu. J'ai eu la chance d'aller au Japon. Alors? Et bah, c'est très je beau, l'ai pas c'est vu, magnifique. moi. Bon, il y a beaucoup de monde Oui. pour faire la photo, mais c'est très beau. C'est dans un parc arboisé. Désigne-t-on le temple donc à Kyoto, au bord d'un étang appelé Kinkakuji, au Japon. Bravo, Karine. Merci. 6, 5, 6. Animaux. Quel oiseau, devant son nom, au fait qu'il semble porter une couronne? Karine. Le roitelet. Bah oui, couronne, roitelet, bonne réponse. Ah, elle est lancée, Karine, là. Ça y est, Ça a démarré doucement. C'est le plus petit passereau d'Europe. On cherche un type d'association. Quel type d'association établissant un lien direct entre un exploitant agricole de proximité et des... Vivien. AMAP. AMAP, exactement. Et des consommateurs désignés par un acronyme de 4 lettres, AMAP, impeccable. Attention Christine, vous êtes dans la course, mais vos voisins sont au bord de la qualification. Bah oui. En 1077, dans quel château d'Italie, Karine? Château d'Italie. Christine prend la main. Canossa. Christine voulait buzzer tout à l'heure et me bravo. donne
Canossa. Canossa est la bonne réponse, Christine. Vous êtes tous les trois au même niveau. Allez à Canossa. Ah oui. Dans quel château d'Italie le futur empereur germanique Henri IV a dû attendre 3 jours pieds nus dans la neige le pardon du pape Grégoire VII, ce qui a donné l'expression que vous connaissez. Quelle variété de chou-fleur originaire d'Italie, Christine? Et le brocoli. Oui, le brocoli. Merci, merci, merci. Allez-y. Ok. Christine était devancée et... Voilà. Yes. Et sur le chemin de Canossa, il y a eu des brocolis et voilà, et voici l'histoire. Ouais. Karine, Vivien, très joli score, 8 points tous les deux. Voilà. C'est dur, mais il ne reste plus qu'une place. Après le brocoli, cinéma. Très beau film. En 1978. Quel film d'Alan Parker avec Brad Davis? Karine a buzzé. Midnight Express. Voilà, vous avez buzzé tous les deux. Mais Karine, plus vite. Midnight Express, Alan Parker. Vivien, vous l'aviez, j'ai vu, je l'ai vu. Voilà. Voilà. Alors voilà, c'est un niveau incroyable. On l'a vu encore cette première manche. Plein de bonnes réponses. Il manque un point, rien du tout. Vivien, c'était un plaisir. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Midnight Express, Alan Parker, 78. Voilà. L'histoire d'un jeune homme arrêté, incarcéré dans une prison turque pour détention de drogue. C'est dur. C'est dur, une image très, 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 très dure. Vivien, que vous souhaitez pour 2025? Encore plus de sport, je crois. Encore plus de sport. Encore oui, plus exactement. de sport. Vivien, je vois qu'il y a un voyage au Japon, bien sûr. Et ouais, avec ma sœur, mon frère, toute ma famille, on part au Japon en avril. Un voyage que vous avez 2025. préparé depuis longtemps, je crois. Oui. Ça va être incroyable, ça. Ouais, génial. Eh ben, Vivien, un très beau voyage. Et puis Merci, j'espère à Samuel. bientôt. Merci. Un cadeau pour vous. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctueux et ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats. Repartez avec ces créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant le 4 à la suite, vous allez aimer cette question qui arrive. D'abord parce qu'elle est pour vous à la maison, vous qui nous regardez, même si vous n'êtes pas à la maison d'ailleurs, pour gagner 2025 € tous les mois pendant un an. Première raison. Deuxième raison, c'est parce qu'elle est mignonne. À qui doit-on le tube Ça plane pour moi, sorti en 1977? Est-ce que c'est 1, Plastique Bertrand? Est-ce que c'est 2, Edith Nylon? Elle est jolie, je vous l'ai prévenu. Difficile. Elle est mignonne. C'est difficile en plus. Ah, il fallait la 32 43 le téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et on tire au sort parmi la bonne réponse. Je vous la repose tout à l'heure, cette question. Vivien, à bientôt. Merci. Karine, Christine, Sébastien, on va découvrir ce soir les thèmes du 4 à la suite. Certains parmi vous aiment l'histoire, j'ai de l'histoire. Ah. J'ai quoi? J'ai un joli premier thème, les différents sens des mots. Les différents sens des mots. J'ai également essence de bois noble et précieux. Si vous êtes passionné par le bois, marquise et marquis dans l'histoire. Voici mon thème historique. Et le célèbre thème mystère. Sébastien, premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est toujours un choix difficile. Oui, je sais. Alors, je pense que je vais prendre les différents sens des mots. Oui, venez Sébastien. Alors, Sébastien, en potassant l'émission, j'ai découvert que vous étiez président du club Pyramide du Mans. Et là, je me suis dit, mais Pyramide, le jeu? Exactement. Mais c'est pas parce Pyramide, que l'émission a disparu que les clubs ont disparu. Ils C'est existent génial, toujours. le jeu n'existe plus depuis quelques années. Alors, la première version, elle a même disparu en 2003. Donc, ça commence à faire un sacré bout de temps. Et il y a toujours les clubs. Il y a toujours des clubs. Ça fait 20 ans que ça dure. Formidable. Et on continue à organiser des tournois un petit peu tous les week-ends en France. Et c'est vrai que, alors évidemment, forcément, l'attrait pour l'émission a forcément décliné depuis qu'elle n'est plus à l'antenne. Mais on arrive toujours à avoir un noyau dur de participants au tournoi qui sont toujours contents de se retrouver. Puis en plus, c'est une grande famille, on se connaît un petit peu tous, donc j'en profite pour saluer tous les clubs de France, de Belgique, de Suisse et même au Maroc. Voilà, puisqu'on a un club à Casablanca également. Donc, et là, on est sur les mots aussi, d'ailleurs. Exactement, c'est pour ça que je me dis peut-être que ça peut fonctionner. Et Sébastien a pris un thème qui n'est pas
pas mal du coup. Les différents sens des mots. Il n'empêche que Sébastien, on fait comme d'habitude, on se concentre, on s'hyper concentre, on cherche le mot-clé, on tente, on propose, vous connaissez ça par cœur. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti Sébastien. Les différents sens des mots. Top. Quel mot désignant le titre donné aux avocats et à certains officiers ministériels Maître. peut? Quel terme d'origine arabe désigne une armure de cheval de guerre ainsi qu'une fine tranche de lard gras dont on entoure les pièces à rôtir? Je passe. Par analogie avec l'ensemble des branches d'un arbre, quel terme de 6 lettres désigne ensemble les bois d'un cervidé? Ramure. Selon qu'il soit masculin ou féminin, quel mot désigne un arbre voisin du bouleau où une ancienne mesure de longueur va environ... Vergne. Quel mot désignant en anatomie chacun des os plats constituant la charpente du thorax, emploie-t-on aussi pour parler d'une Côte. route? Quel mot désignant un organisme animal ou végétal hébergeant un parasite s'applique aussi à une personne qui accueille quelqu'un sous son toit? Haute. Quel terme désigne une plateforme étendue de roches primitives ainsi qu'une ancienne arme défensive? Oh zut! Si, il l'avait en plus. Moi, je voulais courir vers le 3e point. Quel terme désigne une plateforme étendue de roches primitives ainsi qu'une ancienne arme défensive portée au bras? Qu'est-ce qu'on porte au bras comme arme défensive? Un bouclier. Oui, voilà. Ah. C'est pour ça que je voulais aller vers le Effectivement. 3e point, parce que je savais qu'il l'avait, Sébastien. Parce que j'avais haute enchaîné avec côte, voilà, et bouclier, ça me faisait 3. Du coup, on a 2 points pour Sébastien. 4 bonnes réponses. Ouais. Maître, quel mot désignant le titre donné aux avocats à certains officiers ministériels peut s'appliquer aussi à un créateur excellent dans son art? On parle d'un maître. Voilà. Par analogie avec l'ensemble des branches d'un arbre, quel terme de 6 lettres désigne également les bois d'un cervidé? Très bien, ramure. Monnaie la côte qui peut se donner pour une route en pente, mais aussi pour les os de la charpente du thorax, côte, et hôte, à la fois organisme animal ou végétal hébergeant un parasite, c'est l'hôte du parasite, mais aussi une personne qui accueille quelqu'un sous son toit, qui n'est pas toujours un parasite. On est d'accord. Quel terme d'origine arabe désigne à la fois une armure de cheval de guerre, mais aussi une fine tranche de lard gras dont on entoure les pièces à rôtir? Je sais pas. Caparaçon, barde. 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 Ah, barde. J'y ai pensé. Bah, ouais. Et je ne savais pas que c'était aussi... Alors moi, je ne savais pas que c'était aussi une armure, mais il ne faut pas hésiter à tenter. Oui, j'aurais dû. Parce que je pense qu'effectivement, là, c'était plutôt tranche de lard C'est qu'il nous vrai. donnait. Et selon qu'il soit masculin ou féminin, quel mot désigne un arbre voisin du bouleau ou une ancienne mesure de longueur, valant environ 1,20 m? Oh, vous ne l'avez pas? Je crois que ça donne une expression aussi. L'aune. Ah oui, A-U-N-E ou Oui, aune. exactement. Oui, d'accord. Bon, Sébastien, le 3e point n'était pas loin. Peut-être que les 2 points suffiront. Pas sûr. On verra. Ça dépend de chaque émission. Merci Sébastien. Merci. 2 points pour vous. Moi, j'apprends que la barde, c'est aussi une armure de cheval de guerre. Bon. Christine, alors, je sais que vous aimez l'histoire. J'ai eu l'impression que marquise et marquis dans l'histoire, vous êtes de l'œil. Oui, alors d'ici, c'est bien marqué. Hein. C'est juste que je les connais pas tous, hein, donc j'hésite un peu, mais allez. On fait Je prends ça? Gatito avec moi Vous et avez- on fait ça. Vous avez le droit de l'emmener, oui. Bon. T'es au taquet, toi. Hein. Alors, je sais que vous aimez l'histoire, mais l'histoire, c'est très vaste. Ah oui. Voilà. Ah oui. Ça commence à la formation de la Terre, on va dire. Oui, Puis ça finit jusqu'à aujourd'hui. exactement. Ça fait long. Ça fait long. Nous, on cherche les marquis et les marquises. Voilà. Vous êtes prête? Le score à battre, c'est 2. Attention. 2 points et 3 ou 4. Et dans ce cas-là, c'est directement le face-à-face pour vous. Il reste une place à gagner pour la 4e demi-finale des Masters. Attention. Top. Au 18e, quel marquis s'illustra en devenant le chef des volontaires français engagés dans la guerre d'indépendance américaine? Lafayette. Sur un célèbre tableau qu'est le Marquise, favorite d'Henri IV, prénommée Gabrielle, est représentée au bain avec l'une de ses sœurs. Gabriel Destré. 1676, quelle marquise ayant confessé de multiples empoisonnements est exécutée à Paris en place de Grève? La Brinvilliers. 1817, quel astronome, mathématicien, physicien nommé ministre de l'Intérieur après le 18 Brumaire a été fait marquis par Louis XVIII? Eh oui. Astronome, Comment c'est qui lui? mathématicien, C'est qui lui? Dis-moi. de Le l'Intérieur. marquis de Oui. Breuil. Non. À quel marquis et maréchal de France né en 1633 doit-on de nombreux ouvrages fortifiés comme les citadelles Bourbon. de Besançon en 1980? Oh mince. Et 3 points. Christine, oh, j'ai pas de... Muchas gracias. Bravo. Attendez, restons ensemble. Ouais. 3 points d'entrée. Donc, Christine a assuré sa qualification d'entrée avec l'enchaînement marquis de Lafayette, la guerre d'indépendance américaine, Gabriel d'Estrée, voilà, 2, et la marquise de Brinvilliers,
ayant confessé de multiples empoisonnements. C'est une empoisonneuse? Ah oui. C'est vrai. Mais j'ai de la chance parce que je fais un circuit à Reims sur les crimes et châtiments au fil des siècles, elle est dedans. Excellent. Eh oui. Et pourquoi l'empoisonner, la marquise de Brinvilliers alors pour, Bon, parce que c'est une sale bonne femme. D'accord, ok, voilà. Une explication simple. Et Vauban, voilà, les ouvrages fortifiés. On parlait des citadelles de Besançon. Marquis de... Et d'Arras également. Celle qui nous a manqué pour faire la 4, c'est l'astronome mathématicien, physicien. En 1817, il est nommé ministre de l'Intérieur après le 18 Brumaire. La place, non. Sébastien, Karine, La vous place, place, non, La c'est- place. La place. Le marquis de la place. Christine, on se retrouve Oui, avec notre ami là, hein, Gatito. au face-à-face. Merci. Bravo. Je suis à la recherche de bois, d'essence de bois noble et précieux, mais j'ai aussi un thème mystère, Karine. Je vais prendre essence de bois noble et précieux. Karine? Je vais essayer. Toujours le même score qu'il faut atteindre, au moins 2 points, Karine. Oui. Ça, c'était le thème mystère. Essence de bois noble et Oui. précieux. Vous êtes prête? Je suis prête. Bonne chance. Et on tente, n'hésitons pas. Hein, Sébastien, tout à l'heure, il avait en plus la barde. N'hésitons pas. Top, quel bois noir et dur utilisé en marqueterie issu d'un arbre du genre Diospyros? C'est l'un des bois les plus denses. Quel arbre des régions tropicales de la famille des Méliacées fournit un bois de teinte rougeâtre, très employé en ébénisterie? Ah mince. Rougeâtre. Au Koumé? Non, c'est pas ça. De quel arbre de la famille des Verbénacées? Oui. Quel bois précieux provenant de l'île de Célèbes, très employé autrefois par les ébénistes de l'Art déco, porte le nom d'une ville d'Indonésie? Bois précieux, Bois Indonésie. de Jakarta? En ébénisterie, de quel cerisier sauvage également appelé Merisier. cerisier? Quel arbre également appelé cédratier ou limonier donne un bois de couleur jaune clair utilisé en ébénisterie? Passe. Quel arbre de la famille des Juglandacées, cultivé Noyer. pour son fruit? Dans quel bois exotique précieux portant un nom issu du... On est parti plusieurs fois à l'assaut du 2e point. On le faisait encore une fois, puisqu'on venait d'avoir le noyer. J'ai 4 bonnes réponses. Le citronnier, c'est quand même pas le citronnier? Ah non! Si. C'était le citronnier. Je suis bête. Vous l'aviez? Je pensais à citronnier, mais je me suis dit c'est trop simple. Et vous ne l'avez pas proposé? Oui, c'est. Ce qui est incroyable, c'est que Karine a fait comme Sébastien. Elle avait une bonne réponse. Tout à l'heure, barde, Sébastien. Ici, citronnier, mais Karine s'est dit non, c'est pas ça. Oui. Voilà. Et là, ça faisait un 2e point. J'ai 4 bonnes réponses. C'est très, très rare d'avoir 4 bonnes réponses. Oui, mais Et pas un ici. point seulement. Oui. C'est dommage. Le noyer, bonne réponse. Le merisier, bonne réponse. Le tech, bonne réponse. L'ébène, bonne réponse. Il nous a manqué le citronnier. Oui. Hein. Quel arbre également appelé cédratier ou limonier donne un bois de couleur jaune clair utilisé en Oui, ébénisterie? Vous l'aviez? Vous l'aviez? Je ne savais pas que le citron. Je me suis dit, mais on n'utilise pas de citronnier en ébénisterie. Moi non plus, mais ça se tentait. Oui, ça se tentait. L'arbre des régions tropicales de la famille des Méliacées qui fournit un bois de teinte rougeâtre. Qu'est-ce qui est rougeâtre? L'acajou, peut-être? L'acajou, oui, je ne sais pas pourquoi il est parti. L'acajou. Il est revenu. Oui. Et, alors moi je le connais parce qu'un jour j'ai fréquenté un restaurant indonésien qui s'appelait comme ça, mais Ah. quel bois précieux provenant de l'île de Célèbes, très employé autrefois par les ébénistes de l'Art déco, porte le nom d'une ville d'Indonésie? Macassar? Makassar. Ah, bravo. C'est une ville en Indonésie. Oui. C'est aussi le nom d'un bois précieux. Oui. Makassar. Voilà. Oui. Karine, c'est mal payé. Bah oui, c'est dommage. Le 2e point, il est là, à plein de... Bon, C'est bête. merci en tout cas, Karine. De Merci rien, à vous. merci. En fait, Sébastien, heureusement que Karine a fait la même erreur que vous, finalement. Oui. C'est-à-dire de ne Oui. pas donner une réponse que vous aviez. Sinon, Ouais, parce que là, c'est vraiment une qualification par un trou de souris, Bon. hein, vraiment. Karine, c'est un plaisir. Merci. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2025? Il y a des projets, des envies Des envies de voyage, Oui. voilà. Oui, je vois. J'aimerais partir dans les pays baltes. C'est un voyage que j'aimerais faire depuis plusieurs années. Oui, que vous avez Mais reporté plusieurs voilà, fois. Ouais. à chaque fois, il est annulé ou c'est moi qui ne peux pas y aller. Donc voilà, donc j'espère que cette année, je pourrai y aller. Bah, je vous le souhaite pour 2025. Merci, Karine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Et un cadeau. Revivez le plus bel événement sportif de l'année avec ce livre souvenir des Jeux de Paris 2024 des éditions Hugo Sport pour tous nos candidats. Les magasins pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent parmi les 7000 produits disponibles sur leur site proci.com cette machine à expresso combinée. Le petit jeu qui peut vous permettre de gagner la belle somme de 2025 €. C'est déjà une belle somme, mais par mois pendant un an, ce qui est encore mieux.
À qui doit-on le tube Ça plane pour moi, sorti en 77? J'aime cette question. J'aime encore plus les réponses. 1. Plastique Bertrand. 2. La fameuse Edith Nylon. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Tout est là. Bonne chance pour gagner cette belle somme. Qui va gagner le dernier billet dans la 4e demi-finale pour l'entre-tour des Masters qui va se terminer demain soir avec la grande finale du 31 décembre. J'ai mon petit smoking qui est prêt pour demain soir. Voilà. Eh bien, le face-à-face dans un instant. La compétition des Masters, le match de ce soir. Christine, Sébastien. Bonne chance. Ouf, on y est. C'est pas mal. Dernier billet, non pas pour une destination lointaine, pour demain. Dernier billet à gagner ce soir pour la 4e demi-finale des Masters. Et le lendemain, le 31 au soir, voilà, une belle soirée. Voilà. Le terme d'une compétition de quasiment un mois. Voilà, les Masters de questions pour un champion, avec 64 candidats. Les 4 derniers, c'était aujourd'hui. Demain, demi-finale. Après-demain, la finale. L'un de vous deux aura son billet ce soir. Christine, vous aurez la main dans un instant sur une première question de musique. On regarde juste le cadeau qui ira à la seconde ou au second de ce match et on démarre. La collection Forstyle vous offre un séjour au sein de son hôtel Emeria Thalasso Spa à Dinard. Ressourcez-vous dans un espace intimiste et chaleureux. Musique, Christine. T'es bon en musique? Ça dépend quel genre de musique. Très bonne réponse. Ben voilà, parce que moi, classique, ça va, alors que musique normale... Et on sait pas, c'est tout le sel. Mais oui, vous voulez jamais le dire. Non. Bah... je laisse la main. Ok, Sébastien. Alors c'est vrai que c'est compliqué de choisir la bonne stratégie sur les questions, j'avoue. Sébastien, Christine, top artiste, récompensé par la victoire de la musique dans la catégorie Révélation scène en 2007. Je suis le fondateur 3 ans plus tôt du collectif Le Cercle des Poètes sans instru. Abdel Malik? Non, super Abdel Malik. Top, associé à Ben Mazué et Gaël Faye sur le disque éphémère, j'ai sorti 8 albums dont Reflet en 2023, Slammer, interprète des... Slam, Grand Corps Malade. Ouais. À Slammer, on propose Grand Corps Malade, c'est obligé. Bonne réponse. Oh yes, 3. Et avant, il y avait un indice intéressant. Je suis le fondateur 3 ans plus tôt du collectif Le Cercle des Poètes sans instru. Bah oui. Sans instru, pas de musique. Hein. Slammer interprète des chansons Midi 20 et Mais je t'aime en duo avec Camille Lelouch. J'ai co-réalisé le film Monsieur Aznavour en 2024. C'est vrai. Ouais. Mehdi Idir. Ouais, tout à fait. Fabien Marceau dit Grand Corps Malade. 3 points, Christine. Bon. La main, Sébastien, pour cette deuxième question d'architecture. Je vais prendre la main. Quel est top ce type de lieu dont le nom est issu d'un verbe au latin signifiant qui redonne des forces? On me trouve aussi dans des collectivités non religieuses. Grande pièce comme celle du couvent des Jacobins à Toulouse, qui a accueilli un banquet offert par Gaston Phébus à Charles VI. Je suis équipé de... Un hall de réception, mais ça doit pas être ça, c'est un terme plus compliqué. La main passe. Ouais. Top, de longues tables sur lesquelles les membres d'une communauté s'installent d'un seul côté. Salle où les religieux prennent leur repas en commun. La cantine, non. La main est passée. Top, Christine. Réfectoire. C'est exactement le réfectoire. Oui, Eh voilà, oui. c'est ça. Eh oui, on n'était pas très loin. Oui. Collectivité, communauté, longue table, Oui. on y est. Christine, 2 points. 5. Et la main aussi. La main sur une troisième question de sport. Mais non. Mais si. Après, je vois des candidats qui parfois ne se pensent pas très fort sur un thème, qui ont des fulgurances, qui font des... Ouais, en sport, ça m'arrive rarement. Ben, je vais quand même laisser la main. Sébastien, Ah, t'es fort en sport? Ça dépend ça lesquels. dépend des sports. Ouais, oui. Attention. Top club de rugby à 15 français, créé en 1911 à l'initiative de Louis Vianney. Je suis né de la fusion du Midi Athletic Club avec une autre formation régionale. Ayant pour couleur le... Stade toulousain? C'est pas Toulouse. Top, le rouge et le bleu. Mon histoire a été marquée par des joueurs comme... Je sais pas, le club de Béziers, peut-être. Oh, Mais non. la fulgurance J'ai fait 3, une question sport. de rugby. Bon, continue comme ça. C'est on va dur gagner. d'avoir toujours raison, Samuel Etienne. Parfois, des candidats qui pensent ne pas être forts dans un thème, on est fulgurance. Ça, c'est une fulgurance. C'est beau, c'est beau, Oui. Béziers. Est-ce J'en que, suis toute décoiffée. est-ce que ce sont les couleurs qui vous mettent sur la voie? Non, non. Mais non, quand j'ai entendu rugby, sud de la France, On gna, gna, gna. tente Toulouse. On tente Oui, Toulouse, bien sûr. puis si c'est pas Toulouse, on tente Béziers. Bravo.
basé dans l'Hérault, champion de France à 11 reprises entre 1961 et 1983, ce que Christine savait très très bien. Bien sûr. L'AS Béziers. J'ai révisé hier soir. Bravo. 8, Sébastien, il faut remonter maintenant. Botanique. Sébastien. Allez, soyons fous. Mais Je prends la main. là aussi, moi j'ai des candidats qui disent ah, la botanique et des fulgurances et des 3 et des 4. Je le vois souvent, ça. Top, petite fleur, associée à celle dite d'amour, que le roi des fées Oberon envoie chercher dans le songe d'une nuit d'été. Je suis produite par les espèces arvensis ou tricolores. Fleur. Allez, le bleuet. Pas le bleuet, mais ça se tente, ça c'est bien. Top, à 5 pétales, dont la partie centrale est plus foncée. Je suis parfois de couleur bleu-violet comme ma cousine. La pensée. Oh. Ah oui, bravo. Monsieur, Christine, elle nous fait une partie impossible là. Voilà. Moi, j'ai aucun regret. Hein. Elle est injouable. Ah non, bah là, Christine, vous êtes injouable. Là, c'est incroyable. Je suis pas toute seule aujourd'hui, c'est pour ça. Je me demande si c'est pas de la triche à un moment donné. On va enquêter sur ce petit chat. Ouais. Décliné en variété horticole, telle que la géante de Suisse, souvent figurée sur les anciennes cartes postales, c'est la pensée. Bon, rien n'est terminé, jamais, dans tous les domaines de la vie d'ailleurs, y compris ici. Mais J'ai été victime d'une remontada fulgurante il y a quelques années. C'est vrai Oui, je remercie Germain d'ailleurs s'il nous regarde. c'est vrai. Ouais. Ah, bah, je crois que Germain, je me souviens, et il est Ah ouais, dominé comme ça. bah oui, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Sébastien, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Oui, oui, bien sûr. Mais Christine n'a besoin que d'un point. Et elle a la main. Ah oui, mais il faut Sur du encore un point. Cinéma. Cinéma. Est-ce que Sébastien, vous êtes fort au cinéma? Cinéma, t'es fort? Pareil. Ça dépend des films. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. Je passe la main quand même. Oh, je sens que je vais le regretter. Sébastien, c'est l'occasion jamais. Top, acteur américain, né en 1927. J'ai débuté au cinéma en 50 dans La Porte s'ouvre de Joseph Mankiewicz. Remarqué pour mon jeu dans Graines de violence. Je suis à l'affiche des films. Charlton Heston. C'est pas Elston. Graine de violence. Top des films La chaîne et Dans la chaleur de la nuit. Incarnant. Sidney Poitier. Oh, elle était injouable, elle était injouable, elle était injouable. Sébastien, aucun regret, c'est impossible, c'est impossible. Non, non. Christine, elle marchait sur l'eau, là. J'ai posé 5 questions. Sébastien, aucun regret, c'est impossible. Ah non, Christine, là- ce soir, elle était... voilà, Sur une incroyable. autre planète. Ah oui, bon. Sébastien, c'était un plaisir. Bah, merci pour l'invitation. Comme toujours. Un plaisir de revenir. Merci pour l'échange autour de Pyramide, je trouve ça très intéressant. Ah, vous êtes le bienvenu dans notre club. Ah ouais, non mais c'est super. Faut relancer Pyramide un petit coup. Et Christine, eh bien, vous gagnez le dernier billet pour la dernière demi-finale. C'est-à-dire que demain, vous participez à la 4e demi-finale. Oui. Voilà, et vous avez l'occasion peut-être d'être dans le dernier carré de la finale d'après-demain, 31 décembre. Il faut que je file acheter un smoking parce que j'ai rien à me mettre. Vous avez 2 jours. Vous avez 48 heures. 48 heures, ça devrait le faire. 48 heures. Merci à tous les deux. Bonne soirée les amis. Demain, à ne pas rater la dernière demi-finale et après-demain, la finale. Merci d'avoir été là. À demain.